Dans cette partie, nous allons essayer de voir le package services, comment l'implémenter, quelles sont les annotations qu'on devrait utiliser dans ce package pour pouvoir faire la liaison entre le package service et le package data access object. La première chose à faire, c'est de créer une interface. Alors new interface, je vais l'appeler ebook services. Une interface qui contient pratiquement pour le moment les mêmes méthodes que j'avais créées au niveau de la partie data access object, à savoir add book, update book, select all. Donc je le mets en français pour différencier un peu. Ajouter un book, modifier un book, chercher tous les books, et finalement supprimer book, et puis chercher un book. Les mêmes méthodes, peut-être là c'est plus parlant, des mots en français, et puis une implémentation, une classe qui implémente une classe Java tout simplement. Et cette classe, je vais l'appeler book service. Je suis dans la partie service. Impl, le lien d'implémentation pour ne pas l'oublier, et book service. Automatiquement, ça va me demander de rajouter les méthodes qui sont déjà définies, que je viens de définir au niveau de l'interface ebook service. Je clique après sur cette erreur et je demande add and implemented methods. En cliquant sur add and implemented methods, vous aurez toutes les méthodes qui sont là avec un corps. C'est une classe service. On devrait l'injecter. Pour l'injecter, on la déclare comme un composant en utilisant la notation service. C'est tout à fait normal. On est dans la partie service. Et je donne c'est book. Bon, je donne un nom à l'objet qui sera créé à partir de cette classe. Je vais l'appeler book service. Notez bien que c'est l'ID de l'objet ou du bin qui sera créé après par Spring GRC. Book service. Cette classe, elle a besoin d'appeler les méthodes qui existent au niveau de Data Access Object, à savoir les méthodes qu'on a déjà implémentées. Donc ces méthodes qui font les interactions avec la base de données. Donc vous avez déjà vu ces méthodes dans la vidéo précédente. Maintenant, on va essayer de les appeler à partir de la couche service ou à partir du package service. C'est pour cette raison, on doit créer un objet de cette classe. Donc je le crée, ou plutôt je demande à Spring GRC de le créer pour moi. Donc attention, j'utilise ici l'interface et non pas la classe qui implémente ebook DAO. À ne jamais utiliser la classe qui implémente au niveau de la partie service. Donc vous voyez bien que j'ai utilisé l'interface ebook DAO et cette interface est celle-là. Et vous voyez bien que l'interface que vous voyez ici, il ne contient que les signatures des méthodes. Là, c'est pour assurer le couplage faible entre la partie Data Access Object et la partie service. Ok, donc je l'ai créé cet objet. Pour le moment, il est nul. Donc je dois l'instancier ou demander à Spring de l'instancier pour moi. La notation qui permet de faire ça, c'est la notation AutoWired. La notation AutoWired. Cette notation, elle me permet de ne pas instancier par le new
je demande à un conteneur d'instancer pour moi. Donc il va falloir utiliser cette annotation. Sinon, vous risquez d'avoir un objet Data Access Object nul. Et dès qu'elle est nulle, vous n'aurez pas le droit d'appeler ces méthodes. Sinon, vous aurez un null pointer exception. Alors, d'une façon simple, il n'y a pas de règle métier là. J'appelle les méthodes classiquement add. Ici, c'est la modification. J'appelle DAO.update. Et là, je fais un return de la méthode que j'ai déjà créée dans la vidéo précédente, select all. Et ici, là, j'appelle DAO.delete et je donne l'ID. Et ici, chercher un book. Ici, j'appelle DAO.select one. Et voilà. Je fais un petit changement. Je vais changer l'emplacement de la transaction. Donc, j'enlève les transactions que j'avais fait là pour rendre le service transactionnel. Donc, je vais enlever des transactions que j'avais utilisées au niveau de la partie Data Access Object et je vais les déplacer à la partie service. Et là, je dis cette méthode est transactionnelle. Aussi, celle-là, elle est transactionnelle. Toutes les méthodes qui font la mise à jour au niveau de la base sont transactionnelles. Vous voyez bien que j'ai pas mis le transactionnel par rapport à select parce que c'est un select, ça ne modifie pas la base. J'ai pas mis transactionnel par rapport à chercher un book parce que c'est pas une méthode transactionnelle. Une fois c'est fait, on passe maintenant pour tester la partie service. Donc je déplace la classe de test que j'avais créée tout à l'heure. Je vais la déplacer à la couche service. Donc c'est une classe juste pour tester. Je peux utiliser bien entendu JUnit pour faire les tests. Mais pour le moment, une simple classe me fait l'affaire. Alors là, je teste. Maintenant, je ne vais plus créer le bin book repository, mais je vais tester cette classe que je viens de créer, book service. Alors dans la classe de test, je demande un objet de la classe book service ample et non pas la classe book DAO ample. Et je commence à tester. Donc je vais demander d'insérer à partir, donc ça c'est pas book, on le sait maintenant, je suis dans la couche service. Donc on va utiliser service et non pas Data Access Object. On est en train de tester la couche service. Très très bien, et j'importe. Voilà, comme tout à l'heure, les mêmes méthodes. J'active pour vérifier est-ce que la mise à jour, est-ce que l'ajout d'abord, elle est valide, mais cette fois-ci à partir de la couche service et non pas la couche DAO. Donc là, la méthode ne s'appelle plus add dans la partie service, donc je change aussi DAO par service. Là pour vous dire, donc vous voyez, donc je suis en train de tester la partie service et là j'ai utilisé l'interface ebook service, j'ai utilisé l'implémentation ou l'objet qui va être instancé de l'implémentation de la classe IonID book service. Voilà, donc je commence à tester. Un premier objet book, je suis maintenant dans la partie service, donc je change service, voilà, service, et la méthode il s'appelle ajouter un book, voilà, donc ajouter un book au lieu de add book. Donc j'ai modifié les noms des méthodes pour faire la différence entre les méthodes que j'ai au niveau de la partie service et les méthodes que j'ai au niveau de la partie Data Access Object. Alors, essayons de tester et de voir qu'est-ce que ça donne cette opération d'ajout. Est-ce que l'ajout il passe correctement ou peut-être il donnera naissance à une exception. Alors il me dit, attention, on n'a pas book service. Donc remarquez bien que lorsque vous aurez non-bin named book service, ça veut dire que le component scan n'est pas correct au niveau de votre string.
Spring.xml. Dans Spring.xml, j'ai dit qu'il faut chercher uniquement dans DAO. Et du coup, il ne va pas chercher au niveau de ce package service. Et que je sais que je suis en train d'instancer cet objet par book service. Et du coup, je fais la même chose. Je dis oui, on va chercher dans DAO pour les repositories et on va chercher aussi dans service pour les annotations service ou les components service. Une fois que vous avez rajouté ça et que vous avez relancé, donc on relance maintenant, il va reconnaître l'endroit où il va chercher le bin service book ou book service. Et voilà, maintenant on se retrouve avec deux méthodes maintenant d'insertion au niveau de notre base de données. On peut bien entendu vérifier aussi la base et voir est-ce que l'insertion elle a été faite, et vous allez le remarquer que l'insertion elle a été faite correctement en rajoutant le book 4 et le book 5. Testons maintenant l'autre partie, c'est la modification. Je change légèrement. Ok, donc là j'ai quelque chose, donc là l'annotation, donc c'est un faux problème, je l'ai plus. Je reviens. L'ajout, elle marche très bien. Ok. Est-ce que la sélection marche très bien? Donc je zoome pour voir, pour que vous aurez le code avec lequel vous allez tester. Très bien. Et puis, je teste la sélection. Est-ce que la sélection, j'importe bien entendu la liste et je change Data Access Object par service parce que je suis en train de tester la partie service. Et aussi ma méthode ne s'appelle plus select dans la partie service. Je l'ai appelé chercher tous par book. Je cherchais tous les books autrement dit. Donc je fais encore une fois un test et je vérifie ce qu'il va récupérer les 4 objets que j'ai au niveau de la base. Et vous voyez très bien le book. Vous voyez très bien ce que j'ai dans la console. J'ai le book, le premier book, c'est le book ayant l'ID 2, l'ID 3, l'ID 4, l'ID 5. Et après, je désactive la sélection et je vérifie est-ce que une seule sélection ou la sélection par ID, elle est toujours opérationnelle après avoir intégré la couche service. Je lance et aussi je ne l'ai pas appelé select, je l'ai appelé chercher un book et je donne l'ID 1. Voilà, ma méthode, elle est là. Et après, je relance encore une fois ma classe de test pour voir que maintenant, il va me donner une requête avec le where ID est égal à, et il me donne ici 1. Il me donne nul. Est-ce que effectivement au niveau de la base, on a l'ID 1, donc je sélectionne. Au niveau de la base, on n'a pas l'ID 1. C'est pour ça qu'il nous a donné nul. On demande l'ID 2. Voilà, et on demande de tester encore une fois. Et on essaie de voir est-ce qu'on a l'objet 2. Et je sais qu'il m'a récupéré l'objet ayant l'ID 2, title GPA1. Et je fais maintenant la mise à jour. Est-ce qu'il est toujours opérationnel comme ce qu'on a testé avant, la partie Data Access Object. Et je dis maintenant, c'est un update from services, un update à partir de la couche service. Voilà, et je demande de modifier. Je sais que la méthode il s'appelle modifier. Et voilà, effectivement, modifier un book. Et le book 2, donc on va modifier le deuxième book. Je fais l'exécution run as Java application et on vérifie la requête au niveau de la console et je vois que j'ai une requête d'update au niveau de la console et je peux aussi vérifier avec vous au niveau de la base et on voit très bien que la modification elle a été faite au niveau de la base et elle a été faite correctement. Et finalement, la dernière opération que je dois tester, c'est l'opération de suppression
Donc je supprime maintenant l'objet que je viens de modifier en utilisant service aussi, et je demande de supprimer. La méthode s'appelle supprimer 1, 2, ok, 2, et puis peut-être je l'ai appelé supprimer 1 book. Et voilà, ma méthode maintenant, elle est bien appelée. Je demande maintenant de faire l'exécution et de checker aussi au niveau de la console, encore une fois, est-ce que cette suppression elle a été faite, et vous allez le remarquer dans votre console, il y a un delete, et vous allez aussi remarquer que la suppression elle a été opérée au niveau de la base de données, et que l'ID ayant la valeur 2, elle a été enlevée de la table. Dans la séance ou dans la vidéo suivante, nous allons essayer de proposer les méthodes qu'on a au niveau de la partie service, ou qu'on vient de développer au niveau de la partie service. Ces méthodes, on va les proposer en utilisant les web services de type REST.